Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 septembre 2024. Mes très chers compatriotes, nous devons tous soutenir notre frère Faye Mounama. Oui, Faye, que la force soit avec toi. Ne lâche rien, tu es fort. Même si loin, je suis avec toi dans cette épreuve. Je t'envoie une bénédiction de liberté. Faye, bon courage. Tu es fort. Mes chers compatriotes, autoproclamé président à vie, l'épiscopat Denis Sassou Nguesso règne sur le Congo-Brazzaville d'une main féroce et sanguinaire depuis 40 ans. Son régime est caractérisé par le tribalisme, le népotisme, les détournements des fonds publics, la corruption, l'incompétence, la médiocrité intellectuelle des cadres du PCT, des violations systématiques des droits humains, parmi les plus récurrentes ou parmi les plus courantes, des persécutions, des détentions illégales, comme le cas de Faye Mounama, des exécutions sommaires, de la torture, des disparitions forcées. Eh bien, son fils bâtard, Christelle Sassou Nguesso, veut coûte que coûte succéder à son père, sans pourtant dire aux Congolais en quoi il est compétent, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce pays. Et il veut juste poursuivre le régime de terreur établi par son père. Christelle Sassou Nguesso a quelle capacité intellectuelle de gouverner un pays en faillite comme le Congo-Brazzaville, un pays en banqueroute, un pays pauvre, très endetté. Ce Christelle se prend pour un intellectuel avec des livres que les gens lui écrivent et lui, il les publie en son nom. C'est comme s'il avait la capacité intellectuelle d'écrire un livre, lui, Christelle Sassou Nguesso, avec son faux diplôme de notaire qu'il a acheté ici à Château-Rouge de Paris. Christelle Sassou Nguesso, les gens sont allés vérifier, là où il dit qu'il avait étudié à Bordeaux, il n'y a pas de trace d'un Christelle Sassou Nguesso qui avait obtenu un diplôme là-bas. Voilà. Aussi, étant quelque peu perplexe, lorsque l'on entend Christelle Sassou Nguesso se prévaloir être président de la République du Congo, où son père a échoué sur tous les domaines pendant 40 ans. Mais à force de vouloir succéder à son père qui n'a rien réussi dans ce pays, à part les coups d'État, les détournements des fonds publics, les enfants bâtards qu'il a fait partout, avec des femmes prostituées, le discrédit finit par réjaillir sur l'ensemble de la classe politique congolaise et surtout sur le PCT qui admet ce genre d'imbécilité des enfants Nguesso dans notre pays. Christelle Sassou Nguesso n'a aucune probité morale. Il est connu sur le plan national et international comme un voleur des fonds publics. Ce bâtard n'a non plus la capacité intellectuelle de fédérer le Congo, de gouverner une nation faillie comme le Congo. Et il n'a pas à remettre le Congo au travail. Il n'a pas cette compétence. Mes chers compatriotes, au regard de la haine que les Congolais vouent à ce Christelle Sassou Nguesso, que ses propres frères et sœurs, ses cousins, qu'il appelle Muyombe, Mwana Muyombe, Zaïrois, et des critiques que l'on entend contre ce fils de pute, l'on peut penser que le peuple congolais aspire à un leadership qui lui permette de se réconcilier, de construire un État crédible et responsable. Un pays dans lequel les intellectuels pourront s'épanouir à la mesure de leurs capacités, sans que les plus vulnérables soient abandonnés à leur triste sort. Hélas, le despote Denis Sassou Nguesso
a sué l'image du Congo sur le plan international. Et c'est son fils bâtard qui prétend, coûte que coûte, succéder à son père. C'est comme si le Congo-Brazzaville était un royaume, le royaume d'Ngeso. Le Congo était une propriété privée des enfants bâtards Ngeso. Les enfants Ngeso là devaient avoir honte parce que leurs mamans se sont prostituées avec Sassou Nguesso qui était déjà marié et ils sont nés dans des... Leurs grossesses ont été conçues dans des chambres d'hôtel. À la vérité, le sanguinaire Denis Sassou Nguesso lui-même aurait pu, avec un peu de lucidité et de sagesse, sauver son image et l'image du PCT en disant à son fils que le Congo est très malade, tu n'as pas la capacité intellectuelle de réconcilier les Congolais, de gouverner ce pays, de remettre ce pays au travail. Sassou Nguesso, s'il avait eu cette lucidité et cette sagesse d'écarter son fils bâtard, l'idée de vouloir le succéder, peut-être que tous les Congolais qui l'insultent aujourd'hui à cause de Christelle Sassou Nguesso lui seraient en train de solliciter son onction, sa bénédiction, pour être ses héritiers dans la course à la magistrature suprême. Malheureusement, Sassou Nguesso est dépourvu d'intelligence. Mais peut-on raisonnablement qualifier Denis Sassou Nguesso de président le plus idiot de tous les présidents que le Congo a connus? Eh bien oui, il le prouve en voulant imposer aux Congolais son fils comme président de la République d'un pays qu'il sait en faillite, divisé, pauvre, très endetté. Ce que l'on sait, c'est que Denis Sassou Nguesso est un psychopathe idiot incurable. Mes chers compatriotes, le nguessoliérisme est comme le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie, une idéologie totalitaire élaborée et mise en œuvre par une partie de l'élite Mboshi pour atomiser et soumettre la société congolaise à la bêtise humaine, à la misère, à la pauvreté. Ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la banqueroute congolaise repose sur une histoire où la force et la politique se confondent, où les médiocres, incompétents cadres Mboshi ont vassalisé le Congo dans des conditions scandaleuses, où l'État est finalement incapable d'assurer ses fonctions de souveraineté, de sécurité. Hein? Plusieurs des maux qui déstabilisent la société congolaise depuis plusieurs décennies, dont la corruption, le tribalisme, le népotisme, les détournements des fonds publics, la criminalité, les crimes politiques, les crimes contre l'humanité, les violations ponctuelles des droits humains et l'impunité puisent leur source dans la médiocrité intellectuelle et l'incompétence des cadres Mboshi qui occupent tous les postes clés dans notre pays, malgré qu'ils sont les plus idiots, les plus voleurs, les plus criminels, les plus imbéciles du Congo, d'Afrique, voire du monde. Une race d'incompétents, de médiocres, une bande de racailles qui veut toujours diriger un pays qu'ils ont appauvri, qu'ils ont volé, qu'ils ont pillé, qu'ils ont détruit, incapables de développer un petit pays de 5 millions d'habitants, donner ne fût-ce que l'eau, l'électricité, hein, l'alimentation, l'éducation. Tous ces cadres d'embauche sont incapables. Des gens qui n'ont que des diplômes mais idiots. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg.